Salut, c'est Snipe. Dans cette vidéo, on va parler de routine et je vais répondre à une question, ce qui est est-ce que les routines, ça fait pas artificiel? C'est une question qu'on m'a posée lors d'un dernier coaching, enfin un coaching qu'il y a eu il y a pas très longtemps, quand voilà, j'ai posé des quelques routines et elle m'a dit ouais, est-ce que tu trouves pas que ça fait pas un peu artificiel de faire beaucoup de routines, lancer beaucoup de routines comme ça, est-ce que ça fait pas un peu bizarre? Donc je vais répondre tout de suite à cette question, mais avant, n'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, mets un like, abonne-toi à cette vidéo parce que ça fait remonter la vidéo dans les algorithmes de YouTube, c'est pas moi qui décide, ça me donne la visibilité à cette vidéo. C'est vrai que j'étais pas là pendant un petit moment, tu as pu te demander où j'étais, donc c'est vrai que j'étais un petit peu absent de la chaîne. Si tu veux garder contact avec moi, je t'invite à t'inscrire aussi à mes mails privés. Donc en allant sur mon site samand.com ou en cliquant sur le lien comme dans la description de cette vidéo, puisque je suis plus présent par mail aujourd'hui que par vidéo, c'est vrai. Et il y a des moments où je suis plus présent sur YouTube, d'autres où c'est plus les mails, donc ça dépend. En tout cas, si tu es abonné aux deux, au moins tu perdras pas le fil et puis voilà. Euh, donc euh, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, revenons à cette question sur les routines. Et est-ce que c'est pas artificiel? Est-ce que ça fait pas un peu bizarre en fait d'utiliser des routines pour séduire une fille? Alors moi, il faut savoir que j'utilise énormément, j'ai utilisé énormément de routines, notamment évidemment pour l'approche, mais surtout encore plus pour les dates. Et je pense que pour les dates, il y a des gens que ça choque ou qui trouvent ça vraiment trop bizarre d'utiliser des phrases qui sont déjà écrites, qui sont déjà scriptées, parce que bah ouais, tiens, pourquoi ça fait pas naturel, tu vois. Alors la question du naturel, c'est une question qui dépend complètement de la façon en fait dont tu interprètes un texte. Ça n'a rien à voir avec le texte en lui-même. Le script, quand tu as un script, quand tu as des choses qui sont écrites, même quand tu lis des choses en fait, tu peux les rendre absolument naturelles suivant la façon dont tu les interprètes, suivant la façon dont tu les dis. Si tu te contentes évidemment de réciter en fait des textes ou réciter des routines, que tu leur donnes pas vie, que tu es juste en train de réciter même une routine que tu as vue, que je te donne dans une formation, c'est sûr que là, ça va faire artificiel. Mais ça fait pas, c'est pas la routine qui rend les choses artificielles, c'est parce que toi, tu lui donnes pas vie, tu donnes pas vie à cette routine, tu ne l'interprètes pas, tu la rends pas toi naturelle. Je vais te donner un exemple, par exemple, c'est quand tu vois des humoristes, des gens qui font du stand-up, c'est vraiment quelque chose de bon, le stand-up. On a vraiment l'impression quand on voit un gars sur scène qui fait du stand-up que il parle comme il parlait à un pote, que c'est voilà, qu'il est dans un bar, qui te parle, qui raconte des blagues, qui te raconte sa vie et que rien n'a été préparé, que tout voilà, juste le gars est cool, il fait rire les gens, tu vois. Le mec est drôle en fait. Alors que par exemple en stand-up, derrière chaque sketch, il y a ça a été écrit, quoi. D'accord? Si ça n'a pas été écrit, en général, c'est compliqué de faire rire les gens toutes les 30 secondes si t'as pas un texte qui est écrit et qui est très précis. Donc en fait, c'est la préparation qui fait qu'après, ton, 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 ton intervention est efficace, et cool et a de l'impact. D'accord? Donc plus tu es préparé, plus en fait tu peux être précis et puis tout dépend du jeu. Tout dépend comment tu vas travailler. Alors, plus tu vas répéter, par exemple, des routines, plus tu vas les répéter, plus tu sauras aussi dans quel contexte les utiliser, plus elles vont être naturelles. Il y a des routines, par exemple, qui sont pas naturelles dans certains contextes. Par exemple, l'approche directe. Salut, je trouve que ça a l'air cool, tu fais quoi, par exemple? C'est une approche qui passe très bien quand la fille est pressée dans la rue, mais qui passe pas, qui est pas folle. Par exemple, quand tu abordes des filles qui sont dans un parc, par exemple, parce qu'elle n'est pas adaptée, parce qu'elle s'adapte pas du tout au contexte. Et donc, du coup, bah là, dans ce contexte, ça va faire bizarre. Donc, il y a ça. Et après, il y a comment toi tu le dis, tu vois. Si tu récites, par exemple, les gens, quand la première fois, le débutant dans le game qui voit une routine d'approche et qui l'utilise pour la première fois, souvent il est mal à l'aise avec une phrase d'approche. Donc, du coup, puis il sait pas trop ce qu'il va dire après, c'est pas ce qu'il va dire avant, je veux dire, ce qu'il va dire après. Et du coup, il peut bugger, il est mal à l'aise, et comme il est mal à l'aise, bah ça fait pas naturel. Mais c'est pas la phrase d'approche qui est pas naturelle, c'est lui qui la rend pas naturelle. Je te donne un exemple, quand tu joues de la guitare ou quand tu joues de la musique, bah tu vas t'appuyer sur un morceau, sur une partition, et quand tu la déchiffres pour la première fois, bah souvent c'est pas fou, c'est en répétant que on a l'impression que le morceau, que tout est fluide, tout est naturel, et qu'en fait c'est super agréable à écouter.
et qu'on a l'impression que c'est ça qui fait que en fait après c'est joli, que ça sonne bien. Donc évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, au début faire des routines d'approche, ça fera pas naturel, ça fera bizarre, et ça fera d'autant plus bizarre que tu n'es pas à l'aise avec ce que tu dis. Plus tu es à l'aise avec tes routines, plus tu essaies de les interpréter, et plus en fait c'est fluide et plus c'est naturel. Donc voilà, donc pour ce sujet sur les routines, est-ce que c'est artificiel? Donc pour le date par exemple, moi j'aime bien avoir des routines pour apprendre à connaître la fille, c'est-à-dire d'avoir plein de phrases qui sont déjà préparées, dans lesquelles en fait tu vas apprendre à connaître la fille, mais où en fait les phrases sont préparées à l'avance pour avoir des phrases qui sont pas des phrases typiques de ce que la plupart des gens disent par exemple lors d'un date. La plupart des gens dans un date ils vont dire tu fais quoi dans la vie, voilà, tu fais quoi dans la vie, ils parlent surtout du boulot, et puis voilà, tu as eu des ex, comment ça se passe sur telle appli de rencontre, ou est-ce que tu rencontres souvent des gens dans la rue, et puis ton boulot c'est quoi, et puis ils parlent souvent d'eux, ils vont avoir tendance à parler beaucoup d'eux, moi je. Et du coup naturellement par exemple lors d'un date, la plupart des gens, soit ils parlent trop d'eux, et donc c'est chiant pour la personne, parce que la meuf elle se dit pas que tu t'intéresses à elle, soit ils parlent de leur boulot, soit ils posent des questions sur le boulot de la meuf. Et ça, c'est ce que font la plupart des gens naturellement quand c'est un date. Et ça, c'est compliqué après avec ce genre de choses naturelles qui viennent naturellement, d'aller rapidement vers, par exemple, quelque chose de sexuel. Alors que si tu as un plan précis pour t'intéresser à la fille, la faire rire, t'intéresser à elle vraiment, par exemple, s'intéresser à une fille vraiment, poser plein de questions sur elle, faire en sorte de montrer que tu t'intéresses vraiment à sa personnalité, c'est pas forcément quelque chose qui va te venir naturellement en penser, auquel tu vas naturellement penser pour une fille qui est très attirante, très jolie. Par exemple, naturellement, la plupart des mecs, quand ils voient une fille qui est jolie, ils ont envie de leur dire que bah salut, je te trouve jolie, je te trouve attirant. Tu vois, ce qui vient naturellement à l'esprit d'un mec quand il voit une jolie fille, c'est pas de s'intéresser à sa personnalité. Ce qui vient naturellement à un mec en général quand il voit une fille qui est canon, c'est de lui dire qu'elle est canon, ou de stresser à mort et de rien lui dire et d'être complètement paralysé parce qu'il se dit putain, tout ce qui me vient à la tête c'est waouh, qu'est-ce qu'elle est bonne, mais je peux pas lui dire qu'est-ce que t'es bonne, tu vois. Donc du coup, le fait d'avoir des choses que tu as préparées où tu vas par exemple t'intéresser à sa personnalité, ce qui va pas être naturel pour toi, bah, c'est ce qui va te permettre de créer une connexion avec cette fille qui est méga canon sur des bases qui ne sont pas des choses naturelles pour toi, ce que tu aurais dit naturellement, ce qui te vient à l'esprit à l'instant T. Il y a aussi une question de vitesse, tu vois. Moins tu as à réfléchir quand tu games, plus tu es performant. Quand tu es sur le terrain, alors sur le terrain quand tu fais du street, quand tu abordes ou quand tu es en date, tu n'as pas le temps de réfléchir en fait. Donc voilà, il faut que tu saches un peu à l'avance ce que tu vas dire parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Et du coup, c'est pour ça que quand tu es préparé, bah, c'est plus simple. Voilà, ça va plus vite. Tu veux sexualiser, par exemple, voilà, il y a des façons de sexualiser. Si tu as déjà prévu ta façon de sexualiser, tu sais comment tu vas faire. Tu as besoin de réfléchir. Et moins tu réfléchis, plus t'es cool. Plus t'es cool. Donc plus t'es préparé, plus t'es cool. Et donc, par exemple, sur l'exemple de la formation, on m'a demandé voilà, comment créer de l'attention sexuelle pendant le date. J'arrive pas à conclure pendant les dates. Première chose, la logistique. Faut que, si tu veux conclure le premier soir, faut que la fille elle soit pas très loin. Enfin, ton date, ton appart soit pas très loin de là où tu habites ou de là où habite la fille. Sinon, ça va être galère. Parce que tu vas avoir une transition qui va être assez longue pour aller chez elle ou aller chez toi. C'est possible, mais voilà, la fille elle peut dire ouais, il faut que je rentre chez moi, j'ai pas le temps, demain je travaille, etc. Tu vois, ce genre de trucs. Toi aussi, tu peux avoir des contraintes logistiques. Et deuxième chose, il faut que, idéalement, en fin de date, tu vois, t'es un peu chauffé l'ambiance, quoi. Tu l'as un peu chauffé, tu vois, si t'as parlé de boulot, par exemple, pendant 2 heures, de trucs sérieux, je sais pas, que tu travailles dans la finance internationale, et que, voilà, t'es un broker, et ceci, cela, et que, voilà. Et après, il n'y a pas de transition, genre si tu la ramènes chez toi, que t'as pas sexualisé, tu l'as pas chauffé, tu l'as pas amené sur des sujets un peu plus cul, la transition est pas vraiment naturelle vers en fait le fait d'aller à l'horizontale juste derrière. Du coup, c'est bien d'avoir une phase en fin de date où tu vas justement chauffer un peu plus la fille. Et ça, c'est mieux si tu l'as préparé à l'avance. Bon, si c'est quelque chose sur lequel tu as des soucis, je te conseille vraiment la formation Dating System. C'est vraiment un plan de A à Z, Dating System 1 ou 2, où tu vas avoir tout un plan pour chauffer la fille pendant ton date. Alors justement là, il y a une promo jusqu'à moins 50% sur toutes les formations du catalogue. Normalement, c'était jusqu'à ce soir. Voilà, pour les gens qui sont inscrits à la mailing list. Si tu n'avais pas été inscrit à la mailing list, tu n'as pas vu passer la promo, donc c'est normal. Donc là, exceptionnellement, donc je prolonge la promo jusqu'à demain soir. Tu as moins 50% sur toutes les formations du catalogue, donc tu as le lien dans la description de cette vidéo. Tu as des formations sur tout, l'approche, le date, la sexualisation, vraiment l'attraction, l'humour, voilà, donc regarde dans le catalogue.
Le code promo c'est Pickup Pickup été 69 117 je crois. Tu as le code promo dans la description de la vidéo pour vérifier, je sais plus, je crois que c'est ça, Pickup été 69 117. Vérifie, donc tu as le code promo dans la description de la vidéo, c'est jusqu'à demain soir exceptionnellement. Moi encore une fois, mets un petit pouce bleu, abonne-toi à cette vidéo. Et puis n'hésite pas à t'inscrire aussi à mes mails privés pour avoir des news. Voilà, si t'as pas de nouvelles de moi pendant un petit moment, bah, c'est que je suis... En général, j'envoie des mails, donc je suis plus présent par mail aujourd'hui que sur YouTube. Inscris-toi à mes mails privés, tu auras aussi des contenus que voilà, je parle de choses dont je peux pas forcément parler sur la chaîne YouTube parce que je me sens plus libre sur les mails. Donc n'hésite pas à t'inscrire à mes mails privés, c'est sur snapbrand.com. Moi je te dis à très bientôt, ciao.